Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet controversé dans les trading, donc les propres firmes. Ces entreprises proposent aux traders débutants de trader avec leur argent et leur plateforme en échange donc d'une commission sur les bénéfices réalisés par les traders. Mais ces entreprises-là sont-elles des arnaques ou des bons plans? Nous allons explorer les différentes facettes de ces sujets et voir comment fonctionnent ces entreprises. Alors abonne-toi si cela n'est pas encore fait et active la cloche de notification et laisse-moi un pouce bleu. Si jamais tu perdras cette vidéo, tu la retrouveras facilement. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir si des propres firmes sont des arnaques ou des bons plans. C'est parti. Salut à tous les traders, c'est Bingo Format. Avant de continuer avec cette vidéo, nous allons donc répondre à cette question: c'est quoi une propre firme? Une propre firme est l'abréviation des Proprietary Trading Firms, qui désigne donc des entreprises de trading qui investissent leur propre capital dans des marchés financiers plutôt que celui de leurs clients. Ces entreprises recrutent des traders externes ou des traders particuliers pour gérer leur capital en échange d'une part des profits réalisés. Les traders externes ou les traders particuliers sont généralement soumis à des tests d'évaluation et doivent donc respecter les règles et les objectifs fixés par la propre firme. Autrement dit, donc, une propre firme, c'est une entreprise de trading qui finance donc des traders particuliers pour qu'ils puissent donc opérer sur les marchés financiers avec un capital important. Alors, comment avoir un compte financier chez une propre firme? Pour avoir un compte financier chez une propre firme, il faut généralement passer un processus de sélection rigoureux qui peut donc inclure des tests ou des challenges de trading, des entretiens ou également une formation sur certaines propres firmes. Alors, si le trader est sélectionné, donc il peut alors recevoir un capital de trading et commencer à opérer sous certaines conditions ou les règles. Donc, travailler avec une propre firme, ses avantages sont notamment l'accès à un capital important. Donc, pour moi, c'est le seul avantage que je trouve chez les propres firmes. Cependant, les traders doivent donc respecter les règles et les objectifs fixés par la propre firme et ils peuvent donc être soumis à des frais d'adhésion, donc les frais des challenges et à des limites des risques. Donc les propres firmes ne permettent pas des risques. Par exemple, il y a certaines propres firmes en fait, qui ne permettent pas à un trader particulier de perdre sur leur capital plus de 10%. De plus, il est donc important de bien choisir sa propre firme et donc pour éviter les arnaques. Nous allons voir cette propre firme, Consummate Traders. Ok, nous allons voir comment est-ce que ces propres firmes fonctionnent. Et vous devrez comprendre que les propres firmes ne recrutent pas n'importe qui, donc ils ont besoin de gens qui ont de l'expérience en trading. Ok, et alors, nous allons voir un peu les évaluations. Par exemple, pour devenir trader ou pour trader avec un capital de cette propre firme, vous devrez donc passer des évaluations. Et je crois que les évaluations sur ce site, ça s'est fait en 2 phases. Alors, nous allons voir les évaluations. Vous devrez comprendre que les évaluations, c'est fait en 2 phases. Donc, lorsque vous payez votre challenge, donc l'entreprise va vous tester à la phase 1, donc de vous donner un capital dans un compte de démonstration et vous devrez faire 8% dans ce capital-là. Donc, si vous passez la phase 1, donc vous allez directement passer à la phase 2. Et lorsque vous réussissez à la phase 2, donc générer 5% des bénéfices, du coup, vous allez avoir votre compte financier. Et pour avoir par exemple un compte financier de 5 000 $, donc vous devrez payer votre challenge à 49 $. Et si vous voulez avoir un compte financier de 10 000, ok, donc de 10 000 $, vous devrez normalement payer votre challenge à 80 $. Si vous voulez avoir un compte financier de 4 000 $, vous devrez comprendre que vous devrez payer un challenge de 184,9 $. Alors, c'est ce que vous devrez comprendre. Donc, les propres firmes ne recrutent pas n'importe qui. Et les propres firmes, en fait, ont besoin de tester si vous êtes compétent ou pas avant de vous confier leur argent. Alors, je vous laisse les liens de ces sites dans la description. Et c'est juste les deuxièmes liens que vous allez trouver. Donc, allez-y sur ces sites. Essayez un peu de lire tout ce qui est écrit pour cette propre firme. Et les entreprises du genre sont peu sérieuses. Les erreurs à éviter avec les propres firmes sont notamment de ne pas lire attentivement les termes et les conditions d'utilisation de la propre firme en question, de ne pas respecter les règles et les objectifs fixés par la propre firme,
également de ne pas suivre votre stratégie de trading cohérente pour passer un challenge ou bien de bien gérer les capitales offerts par la propre firme en question. Une autre erreur est de prendre des risques excessifs et de ne pas faire preuve de discipline et de patience dans ses décisions de trading. Alors, une petite chose sur les propres firmes, ok? Donc, il est vrai que certaines propres firmes proposent donc des challenges payants, ok? Et c'est le cas, ok, de presque de toutes les propres firmes. Et ces challenges-là, c'est pour évaluer donc les compétences des traders, ok, particuliers, avant donc de les recruter dans leur entreprise, puisque les propres firmes ne prennent pas n'importe quel trader, ok? C'est pourquoi il y a des tests ou des challenges à passer avant que la propre firme puisse vous choisir comme trader. Alors, comprenez que si les traders échouent à ces challenges, ils perdent donc l'argent investi dans les challenges, qui peut donc être de 100 $ par exemple, ou plus. Okay? Cependant, il est donc important de noter que les propres firmes ne se rémunèrent pas uniquement sur les bénéfices dont les traders génèrent sur le marché boursier, mais également des challenges payants. Je vous explique cela. D'abord, voyons comment une propre firme rémunère les traders. Vous devrez comprendre que les traders particuliers qui réussissent donc à gérer les capitales de la propre firme et à réaliser des profits, d'où la propre firme partage donc une partie de ses profits avec les traders. Alors cette part peut donc varier selon les propres firmes. Il est généralement d'environ 20 à 50%, même au-delà donc des profits réalisés. Ainsi, la propre firme donc ne gagne de l'argent que si les traders externes réussissent donc à réaliser des profits. Vous devrez comprendre ça. Alors, en ce qui concerne le nombre de traders qui échouent au challenge payant, donc il est difficile de donner un chiffre précis. Cependant, si l'on suppose par exemple qu'il y a 1000 personnes par mois qui échouent à un challenge payant d'une moyenne de 100 $. Donc cela représente donc un revenu de 100 000 $ par mois pour la propre firme, puisque les traders qui échouent au challenge, leur argent n'est pas remboursable. Okay? Donc vous devrez comprendre pour un challenge qui coûte donc 100 $, pour 1000 personnes qui perdent donc par mois, cela représente un revenu de 100 000 $ comme je viens de le dire. Et sur une année, cela représente donc un revenu potentiel d'1 million de $. Alors, comme conseil pour les traders donc particuliers, avant de travailler avec des propres firmes, surtout essayez de bien évaluer votre niveau avant de s'engager dans des challenges payants et afin d'éviter donc de perdre de l'argent inutilement. Il est également déconseillé de choisir des propres firmes sérieuses et reconnues dans les milieux du trading. Et aussi, en ce qui concerne le fait qu'une personne échoue à plusieurs reprises des challenges et continue toujours à payer pour en passer d'autres challenges, cela peut excessivement conduire à des pertes importantes qui devraient normalement servir à un investissement dans un courtier. Vous devrez comprendre cela. Prenons le cas d'une personne qui échoue 10 fois à un challenge de 100 $. Cela représente donc 1000 $ perdus dans le challenge. Et cela devrait même nous servir à un capital qui allait investir dans un courtier sérieux que de passer le temps avec des propres firmes. Donc, alors, si vous cherchez à travailler avec des propres firmes, évaluez-vous quel est votre niveau. Est-ce qu'avez-vous une stratégie de trading cohérente pour travailler avec des propres firmes? En conclusion, des propres firmes peuvent être à la fois donc des arnaques et des bons plans. Alors, pour les traders débutants et également pour les traders qui n'ont pas suffisamment de moyens, ça peut être votre cas. Alors, vous devrez comprendre que certaines entreprises ou des propres firmes peuvent donc offrir des opportunités de trading, tandis que d'autres peuvent être des arnaques cherchant à profiter des traders inexpérimentés qui échouent au challenge. Il est donc important de bien se renseigner sur l'entreprise avant de s'engager et de ne pas donc se laisser séduire par des promesses. En fin de compte, vous devrez donc comprendre que la réussite dans le trading dépendra toujours de la qualité du travail fourni par le trader lui-même. Alors, je cite encore pour répéter ceci. Les propres firmes, certaines propres firmes cherchent surtout à profiter des traders inexpérimentés. Ils le savent eux-mêmes que beaucoup de traders sont inexpérimentés.